As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qui était vraiment Marie? Ce qu'elle a ressenti en voyant son fils grandir, accomplir des miracles et, à la fin, être cruellement crucifié? Mon histoire a été racontée de nombreuses façons à travers les siècles. Mais il existe des détails que peu de personnes connaissent. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes directement de moi, Marie de Nazareth. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti, que tu vives ce que j'ai vécu, et que tu comprennes le poids et l'honneur d'avoir été choisi par Dieu pour porter le Sauveur du monde. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un voyage de foi, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Si tu penses déjà connaître mon histoire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, tu découvriras mon histoire. Marie, mère de Jésus, l'histoire qu'on ne t'a jamais racontée. Et avant de commencer, si tu es intéressé par des histoires bibliques qui apportent une croissance spirituelle, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un like. Cela nous aide à transmettre ce message à plus de personnes. Maintenant, prépare-toi, car je vais tout te raconter depuis le début. Ma vie était modeste, et je rêvais de mon avenir aux côtés de Joseph, l'homme auquel j'étais promise en mariage. Je n'étais ni riche, ni issue d'une lignée prestigieuse aux yeux du monde, mais dans mon cœur, j'ai toujours porté une chose précieuse. La foi. C'est une nuit ordinaire qui a tout changé. J'étais seule lorsque, soudain, une lumière a envahi la pièce. Mon corps s'est figé, et devant moi est apparu un être que je n'avais jamais vu auparavant. Ses yeux étaient mat comme du feu. Sa présence irradiait à la fois puissance et paix. Je savais, c'était un ange du Seigneur. « Je te salue, toi qui es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi, » dit-il. Mon cœur s'est emballé. Qui étais-je pour recevoir une telle salutation? Que signifièrent ces paroles? L'ange perçut mon trouble et poursuivit. « N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu mettras au monde un fils, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Son royaume n'aura pas de fin. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne savais pas encore que ce chemin serait difficile. Bien au contraire. Porter le Fils de Dieu allait me confronter à des épreuves inimaginables. Mon corps commença à changer, et bientôt, ma grossesse devint évidente. Les gens murmuraient sur mon passage. Nazareth était un petit village, et les nouvelles s'y répandaient en vite. Le regard réprobateur de beaucoup me blessait plus que des mots ne pouvaient l'exprimer. Et Joseph? Ah, combien mon cœur souffrait en pensant à lui. C'était un homme juste, intègre, et je savais que cette nouvelle le bouleverserait profondément. Il aurait pu me dénoncer publiquement, et j'aurais pu être lapidée. Mais Dieu avait déjà préparé le chemin. Joseph reçut lui aussi un ange en songe, et ce messager de Dieu lui confirma que l'enfant en mon sein venait de l'Esprit Saint. Avec foi, Joseph choisit de rester à mes côtés. Je n'aurais pas pu souhaiter un homme plus noble et fidèle. Mais le chemin allait être encore long. Le poids de la responsabilité augmentait chaque jour. Je sentais les premiers mouvements du bébé en moi, et je me demandais, à quoi ressemblera-t-il? Comment élève-t-on le propre Fils de Dieu? En serais-je capable? Puis arriva le décret de César Auguste. Tout le monde devait se faire recenser dans sa ville natale. Joseph et moi avons dû partir pour Bethléem. Le voyage fut long et épuisant. Mon corps était lourd et chaque pas semblait une épreuve. À notre arrivée, une autre difficulté nous attendait. Il n'y avait pas de place pour nous. Aucune maison, aucune auberge. Tout ce qui nous restait, c'était une étable humble. Et c'est là, dans cet endroit modeste, entre la paille et les animaux, que la plus grande promesse de Dieu s'est accomplie. Dans des douleurs que seule une mère peut comprendre, je mis au monde le petit Jésus. Et lorsque je le pris dans mes bras pour la première fois, je sus que tout en valait la peine. Il était petit, fragile, mais il était la lumière du monde. Cette nuit-là, des bergers vinrent nous rendre visite, guidés par une révélation céleste. Plus tard, des mages d'Orient arrivèrent avec des présents, confirmant une fois de plus que cet enfant était le roi des rois. Je devais être remplie de joie. Mais au fond de moi,
une inquiétude persistait, car, avec toute cette allégresse, une pensée résonnait dans mon cœur. Cet enfant n'était pas venu uniquement pour moi, il était venu pour le monde. Et un jour, ce monde tenterait de me l'arracher. Élever Jésus fut un privilège qu'aucune autre mère n'a connu. Dès son plus jeune âge, il démontrait une sagesse dépassant l'entendement humain. Je le voyais jouer avec d'autres enfants. Mais en même temps, il avait quelque chose de différent. Une paix, une présence divine qui emplissait notre maison. Je me souviens de la première fois où je l'ai perdu de vue. Nous étions à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Après 3 jours de voyage sur le chemin du retour, j'ai réalisé que Jésus n'était pas avec nous. Mon cœur s'est glacé. Joseph et moi sommes retournés en toute hâte, le cherchant partout. Finalement, nous l'avons trouvé dans le temple, assis parmi les maîtres de la loi, discutant des Écritures. Ils étaient émerveillés par la sagesse de cet enfant de seulement 12 ans. Mais en tant que mère, tout ce que j'ai pu dire fut « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père ? Je savais qu'il était le Messie, mais, au fond, je le voyais toujours comme mon fils. J'étais présente aux noces de Cana, lorsque le vin vint à manquer pour les invités. J'ai regardé Jésus et, sans avoir besoin de dire grand-chose, il comprit ma demande. « Femme, pourquoi me dis-tu cela ? Mon heure n'est pas encore venue, dit-il. Mais je savais qu'il ne me refuserait pas. D'un simple commandement, l'eau fut transformée en un vin des plus purs. C'était le premier de nombreux signes, mais tous ne l'acceptaient pas. Chaque jour qui passait, je voyais l'opposition contre lui grandir. Les chefs religieux le craignaient, et le peuple se divisait entre ceux qui l'aimaient et ceux qui le rejetaient. Mon cœur de mère souffrait, car je savais que cela ne finirait pas bien. Et j'avais raison. Mon fils, le petit que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais appris à faire ses premiers pas, marchait vers un destin qui briserait mon âme en deux. Et je ne pouvais pas l'en empêcher. Aucune mère ne devrait voir son fils souffrir comme j'ai vu souffrir le mien. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Jésus avait été trahi, arrêté et amené devant les autorités. Mon cœur refusait d'y croire, mais mes pieds m'ont mené là où il était jugé. Je l'ai vu, blessé, ensanglanté, meurtri par ceux qui le haïssaient sans raison. Il fut accusé injustement. Pilate tenta de le libérer, mais la foule, cette même foule qui l'acclamait auparavant, criait maintenant « Crucifie-le, crucifie-le ». Ils l'ont flagellé, déchirant son dos avec des fouets cruels. Chaque coup était comme si l'on déchirait ma propre âme. Je voulais courir vers lui, le protéger, empêcher cette injustice, mais je ne pouvais rien faire. Puis, pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. Il me vit. Même au milieu de la souffrance, il me vit. C'est dans ce regard que j'ai compris. Il savait que c'était le prix à payer. Il avait accepté ce chemin. Mais cela n'atténuait en rien ma douleur. Au Golgotha, ils l'ont crucifié. Les clous ont transpercé ses mains et ses pieds. Chaque coup de marteau résonnait dans mon cœur. Il fut élevé sur le bois, et je suis restée là, impuissante, voyant mon fils mourir peu à peu. À ses côtés, Jean et quelques femmes fidèles pleuraient aussi. Et au milieu de son agonie, Jésus s'est encore soucié de moi. « Femme, voici ton fils, dit-il, regardant Jean. « Voici ta mère, dit-il à Jean, me confiant aux soins de son disciple bien-aimé. Même dans la douleur, il m'a aimé jusqu'au bout. » Puis vint son dernier souffle. Tout est accompli. La promesse de Dieu s'était accomplie, mais à un prix que je n'aurais jamais imaginé payer. Et dans ce silence terrible, alors que le ciel s'assombrissait et que la terre tremblait, une lueur d'espérance grandissait en moi, car je savais, ce ne serait pas la fin. 3 jours se sont écoulés depuis ce jour de douleur. 3 jours de silence, de deuil, d'un vide qui semblait consumer mon âme. Mais au 3e jour, tout a changé. La nouvelle est arrivée. Le tombeau était vide. Mon cœur s'est emballé. Était-ce possible ?
Allais-je enfin voir la promesse de Dieu s'accomplir sous mes yeux? Puis, il est apparu. Mon fils était vivant. Le Messie a vaincu la mort. L'enfant que j'ai porté en mon sein, à qui j'ai appris à marcher, que j'ai vu grandir, était maintenant glorifié. Il était, et a toujours été le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ma douleur s'est transformée en espérance. Mon deuil a été remplacé par la joie. La croix n'a pas été la fin. Elle a marqué le commencement de quelque chose de bien plus grand. Après cela, j'ai vu Jésus s'élever aux cieux. Il nous a laissé la promesse du Saint-Esprit et une mission, porter ce message au monde. Je suis restée avec les disciples, priant et fortifiant l'Église naissante. Ma vie n'a plus jamais été la même, et mon histoire n'était plus seulement celle d'une mère. Désormais, j'étais aussi servante du royaume, témoin vivant du plus grand miracle de l'histoire. Et aujourd'hui, que voudrais-je que vous reteniez de ma vie? Que j'ai été bénie, certes, mais aussi éprouvée. Que le fait d'être la mère du Sauveur fut un honneur, mais aussi un chemin de souffrance. Que Dieu choisit les humbles pour accomplir ses desseins, et que lorsque nous disons « me voici », nous devons être prêts à tout. Mon histoire ne parle pas de moi, elle parle de lui. Et maintenant, cette histoire continue avec vous. Que ferez-vous de cette vérité? Acceptez-vous cet amour? Porterez-vous ce message plus loin? Mon histoire, être la mère de Jésus, va bien au-delà du fait d'être simplement la mère d'un grand leader spirituel. Ma vie est un témoignage de foi, de courage, d'obéissance et avant tout, d'un amour inconditionnel. J'ai été choisie par Dieu pour un dessein divin, mais j'ai aussi affronté des épreuves immenses. Je veux vous enseigner que, bien souvent, les plus grandes bénédictions de Dieu s'accompagnent de grands sacrifices. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'ai affronté et accepté la mission d'être la mère du Sauveur, avec courage et confiance. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que, comme moi, nous sommes tous appelés à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Mon histoire nous met au défi d'avoir foi, même dans les circonstances les plus difficiles, et d'embrasser les desseins divins pour nos vies, avec un cœur prêt et disposé. Moi, Marie, malgré toutes les épreuves, j'ai pu dire « me voici ». Et vous, comment répondrez-vous à l'appel de Dieu dans votre vie? Il a un dessein unique pour chacun de nous. Je sais que, bien souvent, le chemin n'est pas facile. Parfois, Dieu nous demande des choses que nous ne comprenons pas, qui semblent difficiles, voire impossibles. Mais mon histoire nous montre que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais ceux qui sont prêts à lui faire confiance, même dans les situations les plus dures. Comme moi, nous sommes appelés à répondre avec humilité et foi. À présent, je veux vous inviter à faire cette prière avec moi. Si, comme moi, vous désirez répondre à l'appel de Dieu dans votre vie, même sans en comprendre tous les détails, même avec des doutes ou des défis, sachez que Dieu attend votre réponse. Il veut que vous disiez « me voici » et que vous fassiez confiance à ses plans pour vous. Prions ensemble, ouvrant nos cœurs et remettant tout entre ses mains. Je remets ce moment à Dieu et je prie pour que, tout comme j'ai fait confiance à son plan, vous puissiez aussi faire confiance à son appel pour votre vie. Je sais qu'il a quelque chose d'unique pour vous, quelque chose qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Seigneur, au nom de tous ceux qui écoutent en ce moment, je te demande force et courage, tout comme j'ai été appelé à faire partie de ton plan, que chacun ici puisse entendre ta voix, faire confiance à ton dessein et dire oui à ton appel. Peu importe la douleur, peu importe les sacrifices, nous savons que tu es avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque pas. Je me livre à toi, Seigneur, totalement, et je prie pour que, comme moi, chacun de nous puisse être un instrument entre tes mains, prêt à accomplir ta volonté. Que le courage que tu m'as donné nous transforme tous, afin que nous puissions vivre pour ta gloire. Amen. Maintenant, chers frères, chères sœurs, si vous avez fait cette prière sincèrement et que vous désirez suivre le chemin que Dieu a pour vous, partagez cette décision avec quelqu'un. Rejoignez une église ou une communauté de foi et poursuivez votre chemin d'engagement envers Dieu.
Si vous avez encore des doutes ou avez besoin de soutien, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons marcher dans la lumière de Dieu, comme je l'ai fait, en faisant confiance à ses plans pour notre vie. Que Dieu bénisse votre chemin et que vous puissiez chaque jour dire « Me voici » à l'appel de Dieu.